Bonjour, merci de rester sur l'ORTM et bienvenue à l'information. La reprise de la distribution des cartes Nina pour le deuxième tour de l'élection présidentielle est effective dans le district de Bamako. C'est le constat fait par notre équipe de reportage qui a sillonné 3 communes de la capitale. Les citoyens qui ne sont pas en possession de leurs cartes affluent déjà vers les centres de distribution depuis mardi dernier. Adama Kodjo. Il est presque 10h45 lorsque nous arrivons au lycée Mamadou Sarr, l'unique centre de distribution des cartes Nina dans la commune 4 du district de Bamako. Les citoyens qui attendaient l'ouverture du centre s'impatientaient suite à l'absence constatée des agents de distribution de cartes. Depuis 8h, on est là, personne n'est là pour nous remettre ça. Moi, ça me fait mon troisième tour. Je suis venu chercher les cartes Nina de mes frères. Ils étaient absents au premier tour. Depuis le matin, on est là. Bon, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas vu ces gens. Informé, le maire chargé des élections sort son téléphone pour appeler le gouverneur du district. Séance tenante, sous les instructions du gouverneur, les agents absents sont remplacés. Nous avons immédiatement pris les dispositions idoines pour que les agents soient à leur poste. Ils avaient mal compris la période de journée chômée aujourd'hui. Mais cela n'est pas valable pour nous. Nous sommes en période électorale. Dans la commune 3 du district de Bamako, c'est une longue file d'attente qui se formait devant le centre de distribution. Ici, les 3 agents de distribution sont déjà sur place. Dans l'ensemble, la distribution se passe normalement. Il y a les gens qui sont toujours motivés à retrouver leurs cartes, mais ils sont dans la confusion parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas où retrouver leurs cartes. Je suis venu chercher la carte de mon enfant qui a été enrôlé à Sévéninkoro. On a procédé à un transfert. Bon, moi je ne savais pas qu'il fallait aller prendre la carte à Sévéninkoro. Au même moment, par faute de présence d'huissier de justice, certaines caisses de cartes restent fermées. Ces cartes sont sous notre responsabilité. Les cartes sont un élément extrêmement sensible. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'après l'opération proprement dite de distribution, ces cartes sont restées au niveau des commissariats pour être mieux gardées. Il faut absolument que nos agents soient sur place pour ouvrir les caisses. Certains citoyens qui ont obtenu le précieux sésame ne cachent pas leur joie. Vraiment, je suis satisfait. J'ai eu ma carte dès mon arrivée. Et c'est là sans difficulté. Je suis content d'avoir mon carton Nina parce que j'aimerais être un bon citoyen pour voter. Au niveau de la commune 2, pour éviter tout désagrément, les agents de distribution ont pris l'initiative d'ouvrir une liste pour inscrire tous ceux qui arrivent pour les retraits de leurs cartes. Si on ne le fait pas comme ça, les gens vont arriver, il y a certains qui vont dire que c'est sur le premier, sur le deuxième, et puis ça va créer des dysfonctionnements au niveau de la population et ça crée des bousculades. C'est pour cette raison que nous avons tenu à ouvrir une liste par ordre d'arrivée. Malgré la lenteur constatée dans la distribution des cartes Nina, les citoyens rencontrés se disent déterminés pour les retraits du précieux sésame. L'objectif est de participer massivement au deuxième tour de l'élection présidentielle du dimanche prochain. Accueil pour la bonne réussite et une forte participation au deuxième tour de l'élection présidentielle. Les électeurs de la cité des rails se mobilisent pour retirer leur carte Nina. C'est sous une forte pluie qu'ils sont sortis hier matin pour se procurer le précieux sésame. Mahamadou Alioubari. La remise de la carte Nina se poursuit normalement dans la cité des rails. Malgré la forte pluie qui s'abattait ce matin sur la ville, les électeurs se sont rendus nombreux à la préfecture pour retirer leur carte Nina en vue de voter au second tour de l'élection présidentielle. Comme j'ai fait à Congo là-bas, je voulais gagner mon carte, je voulais le voter. Les gens viennent petit à petit enlever les cartes. Je demande à la population de profiter de ce bout de temps-là pour venir enlever massivement les cartes. La population caïsienne voudrait faire de cette élection une grande mobilisation exceptionnelle afin de bien accomplir son devoir civique pour le second tour de l'élection présidentielle du 11 août prochain. Au dire du sous-préfet Ishaka Kanté et du préfet Sadio Keita, le retrait de la carte Nina pour ce second tour a connu un écart considérable qui s'explique par plusieurs raisons. Cette situation se présente ce matin à 155 cartes enlevées, dont 150 pour la ville de Caille et 5 pour les communes environnantes de Caille. Effectivement, dans les autres communes, la remise a atteint un taux tel que vraiment tous ceux qui étaient sur place, dans les villages, dans les communes,
ils ont pu enlever leur carte. Ce qui fait que l'essentiel du retrait concerne la ville de Caille. Et cela aussi s'explique par le fait que ceux qui sont arrivés pour enlever leur carte, la plupart qui sont venus soit du Gabon, soit de la Libye, soit du Congo. A noter que lors du premier tour, sur 220 291 électeurs inscrits dans le cercle de Caille, plus de 108 000 ont voté, mais 13 660 bulletins nuls ont été enregistrés. On espère qu'avec la campagne de sensibilisation, ce nombre sera considérablement réduit au second tour. Dans le même chapitre, rencontre à Ségou entre le gouverneur de région et l'ensemble des agents électoraux pour faire le point du premier tour de l'élection présidentielle et encourager ces derniers à s'engager davantage pour la réussite du deuxième tour. Ségou, le point avec Dougou Fana Traoré. À 2 jours du scrutin du deuxième tour de l'élection présidentielle, les Ségoviens restent déterminés à réussir le pari de la mobilisation à travers une participation plus accrue. Au grand marché de Ségou, où le commerce général a repris tellement, les spécimens de 2 candidats se distribuent pour convaincre les électeurs potentiels. Ici, comme au gouvernorat, fortement sollicité pour le scrutin, une seule aspiration demeure: une participation massive à l'élection du 11 août prochain pour une issue heureuse de la crise malienne. Cette fois-ci, ka se ka t'i yɛrɛ jara ka kala fili mɔgɔ min ka di k'a ta pour que jamana yɛrɛ bɛ dingɛ min kɔnɔ an ka se ka bɔ kɔnɔ pour que jamana ka se ka lafiya. Fɛn min ye kalafili nata ye n'o ye sinikɛnɛ ye ne ka hakilila ye a ka kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ si ma bɔ a la a ka kɛ hɛrɛ ni bɛn na jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ. An bɛ min na sisan an ka jamana ɲɛ taali an m'olu nɔ maa min bɛna an ta ala k'o kɛ maa an ta b'a ye ala k'o k'an furu b'a ye. Yarabi miyak na anda kon no kala anta bayo kadanye de am ñu ñamakalaw am bi wélé bla seguna nona dugu bema segu doronte mali be beka boka bote katinina be mama bola nati mama bolo beka tika katinina. Au niveau de la préfecture, les électeurs potentiels qui n'ont pas pu retirer leur carte Nina lors du premier tour espèrent être en possession du précieux sésame pour le deuxième tour. nana carte Nina ko de la o y'a fɔ an ɲɛna ko a bɛ sɔrɔ cercle la premier tour tɛmɛnen kɔfɛ an nana ka na lajɛ bi an ma se ka kibaruya sɔrɔ a la fɔlɔ. Nous sommes déjà dans les derniers réglages. Les bulletins nous avons reçus, qui étaient les documents les plus importants pour le deuxième tour. Et puis on a reçu aussi les intendances pour sur le plan financier du gouverneur de région. Apparemment, les Ségoviens sont décidés à sortir massivement pour élire le nouveau président. Voilà, c'était plutôt un reportage signé Kandé Silla. Le directeur général de l'administration du territoire était hier soir notre invité dans le journal de 20h. Vassili Koulibaly a abordé plusieurs sujets relatifs à l'élection présidentielle, parmi lesquels l'état des lieux du retrait de la carte Nina, le vote utile et comment voter, entre autres. Il est interrogé par Amadou Sankaré. L'électeur appuie son index dans cet encre-là. Et l'encre, il est rigide. L'électeur doit, quand il va tremper son doigt dans l'encre rigide, doit pouvoir matérialiser son vote. Soit en appuyant dans le carré, par exemple, nous avons deux candidats. Il peut appuyer ici, il peut appuyer ici, il peut appuyer sur la photo. Si c'est le cas de Soumaïla, l'électeur peut appuyer ici, il peut appuyer ici, il peut apposer ici. Donc, on peut apposer son empreinte essentiellement dans les carrés réservés aux candidats. Dans les carrés blancs ou sur la photo. Si l'index est appuyé sur la photo, le vote est valable, il est utile. Si l'index est appuyé dans les carrés blancs réservés à l'électeur, le vote est utile. Donc nous invitons les agents électoraux à bien voir, à bien évaluer si l'index est apposé dans les carrés réservés à l'électeur. Nous avons relevé que souvent... Ça intervient à quelle étape? Tout juste à la fin du processus. Quand l'électeur aura fini de voter, d'exprimer son choix, quand il va sortir du bureau de vote, il doit tremper l'index gauche dans l'encre indélébile. C'est pour montrer ou pour décider qu'il ne fera plus le retour pour venir dans le bureau de vote pour essayer de voter 2 fois parce que les agents électoraux auront remarqué qu'il a déjà voté.
5 millions de francs CFA, c'est le montant de l'opération de distribution de vivres aux populations de Tombouctou. Opération dénommée Zakat Fitre. Ils sont 300 bénéficiaires à enlever, chacun 100 kg de mil. Le geste est de l'ONG Mali Relief. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des notables et des membres du comité de crise. Reportage ORTM Tombouctou et Yatandina. L'association Mali Relief, en initiant cette opération de distribution de vivres appelée Zakat al-Fitr dans la commune de Tombouctou, voulait ainsi par solidarité soutenir les populations à s'acquitter d'une recommandation religieuse. Il s'agit de l'aumône le jour du Ramadan. Pour les donateurs, le choix de Tombouctou n'est pas fortuit. La population de Tombouctou, c'est une population vraiment qui a tant souffert durant l'occupation. Donc, vu cette situation, on a jugé nécessaire de se rendre ici à Tombouctou pour les aider en un mot dans le cadre de la fête du Ramadan. L'opération qui a coûté 5 millions de francs CFA va permettre à 300 bénéficiaires de recevoir chacun 100 kg de mil. Geste salué par les bénéficiaires. Nous sommes très émus d'avoir ces dons pour que nous aussi nous puissions enlever nos Zakat al-Fitr. Nos salutations vont à l'association Mali Relief. Mali Relief est une association humanitaire basée aux États-Unis d'Amérique. La cérémonie de distribution a rassemblé les notables de la ville et les membres du comité de crise de Tombouctou. Après plus de 6 mois d'intervention au Mali, le premier contingent nigérien fort de 650 militaires rentre au Bercail. 850 autres soldats arrivés à Gao depuis lundi dernier sur la relève opèrent sous étiquette de la MINUSMA. Le commandant de la région militaire de Gao a rendu un hommage particulier à ces soldats. Reportage Daouda Sidiki Diarra et Djibril Bagayoko. Mission bien accomplie pour le premier contingent nigérien fort de 650 hommes qui rentrent au Bercail. Un sentiment de fierté d'avoir été là et d'avoir participé à l'échelle de nos possibilités à améliorer une situation qu'on connaissait qui était déplorable pour nous tous. Et quand je dis pour nous tous, c'est vraiment dans le sens de, comme je disais, pas pour aider un pays frère, mais nous aider nous-mêmes, car c'est la même famille et c'est la même situation que nous vivons. Sous étiquette de la MINUSMA, ces soldats ont aidé le Mali avec d'autres forces à recouvrer son intégrité territoriale. Arrivés à Gao depuis les premières heures de la libération de cette ville du joug des terroristes le 26 janvier dernier, les forces nigériennes se sont battues avec honneur et dévouement aux côtés de leurs frères d'armes maliens et français. C'est là à travers des opérations de sécurisation pendant les incursions des djihadistes dans la cité des Askia en début du mois de février. Il y a un sentiment d'amertume parce que c'est des gens que nous avons côtoyés pendant 6 mois, qui ont été de vrais frères d'armes, de vrais frères africains et qui n'ont pas ménagé leurs efforts pendant la reconquête de ces régions du Nord, en commençant par Gao, Ansongo, Menaka, Djebok. Sous les étiquettes des forces de la MINUSMA, les soldats nigériens ont joué un rôle prépondérant dans l'acheminement du matériel électoral à l'intérieur de la région de Gao. Leur participation, il faut le souligner, à côté des forces armées et de sécurité du Mali, dans la réussite des élections. Les Nigériens se sont battus aux côtés des frères maliens pour acheminer d'abord, depuis la révision des listes électorales, la direction des cartes Nina, la sécurisation du premier tour de l'élection présidentielle du 28 août 2013, aussi bien à Ansongo. Ils ont participé activement aux côtés des forces armées maliennes et ils ont même contribué au transport du matériel électoral au profit du peuple malien. Un hommage a été rendu ce mercredi à ces vaillants soldats par le commandant de la première région militaire du Mali pour le travail bien fait. Que ce soit à Gao, Ansongo, Menaka, je fais preuve de détermination, de dévouement dans tous les engagements auprès des forces armées maliennes et servales. Ces soldats cèdent leur place à 850 autres militaires nigériens qui sont arrivés à Gao. En attendant leur déploiement sur le théâtre des opérations, le commandant de ce nouveau contingent est conscient de la tâche qui l'attend. Nous en avons été préparés et c'est le lieu de le dire ici. On pense pouvoir faire autant, sinon mieux que nos prédécesseurs. Les Nigériens ont symboliquement reçu des cadeaux de la part de leurs frères d'armes maliens en guise de souvenir. Voilà, sur le continent à présent, nous partons tour à tour en Tanzanie, au Zimbabwe et au Kenya. Première escale pour parler de l'incendie qui a ravagé mercredi l'aéroport international Jomo Kenyatta, le plus grand de l'Afrique de l'Est. 2 premiers vols internationaux en provenance de Londres et de Bangkok ont atterri ce matin à l'aéroport international de Nairobi.
ravagée et paralysée mercredi par un incendie. Les passagers ont été accueillis au terminal réservé aux vols intérieurs, épargnés par le feu. L'aéroport international Jomo Kenyatta ne reprendra pas ses opérations normales de sitôt, étant donné les dégâts. Mais les autorités kenyanes affirment que cet incendie n'aura pas d'effet majeur sur l'économie du pays. Première réunion du gouvernement zimbabwéen autour du président Robert Mugabe, fraîchement réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Robert Mugabe a promis de renforcer sa politique d'indigénisation, fortement décriée par l'opposition. À l'origine, ce projet de nationalisation vise à compenser les inégalités héritées de la colonisation britannique et à atténuer le seuil de pauvreté. Une agression inédite contre des étrangers sur l'île touristique tanzanienne de Zanzibar. 2 jeunes femmes britanniques de 18 ans ont été attaquées hier soir à l'acide par des hommes non identifiés circulant en moto. Les 2 jeunes femmes ont été blessées à la poitrine, au visage et aux mains, mais leur vie ne serait pas en danger. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver leurs agresseurs. Les brèves dans le reste du monde nous amènent en République tchèque, au Japon et au Yémen et en Birmanie, où pour la toute première fois depuis 25 ans, des manifestations de commémoration du soulèvement populaire de 1988 ont eu lieu dans les rues de Rangoon. Une première en Birmanie. Des militants défilent dans les rues pour commémorer le soulèvement populaire réprimé il y a tout juste 25 ans. À l'époque, la répression sanglante de cette manifestation étudiante avait fait descendre des milliers de personnes dans les rues. Ce 25e anniversaire rend hommage aux 3000 victimes et appelle à plus de démocratie dans le pays. Le Yémen déjoue un plan d'Al-Qaïda. C'est en tout cas